Bonjour à tous. Pour faire cette petite araignée, il vous faudra de la laine Lisa Premium de chez Grundle que vous trouvez dans la boutique Speranza, 100% acrylique. Il vous faudra un tout petit bout de couleur vive pour faire la bouche si vous voulez faire la bouche, donc une aiguillée, un crochet numéro 4, une paire de ciseaux, une aiguille à laine. Il vous faudra aussi des petits yeux comme ça, autocollants. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, ou alors vous pouvez mettre des perles si vous avez à la place. Vous voyez, pour faire la petite araignée. Vous voyez. Voilà ce qu'il vous faudra pour réaliser cette araignée. Alors, je vais faire le tuto avec une laine claire pour que vous voyez mieux, parce qu'avec du noir, sinon, on n'arrive pas à voir même en rapprochant. Donc, je vous fais ça avec une couleur claire. C'est parti pour le tuto. Je commence par faire un cercle magique. Je tire une boucle et je vais faire 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. 1, 2, 3. Et je vais faire en tout dans le cercle magique 22 brides. Alors 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je vous retrouve lorsque j'ai mes 22 brides. Je finis ma 22e bride. Je serre le cercle magique et je viens dans la 3e maille du début du rang faire une maille coulée. Je vais couper le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Je vais rentrer les 2 fils. Je fais un deuxième cercle à l'identique sans couper le fil et on se retrouve. Voilà, j'ai fini mon deuxième petit cercle. Je viens dans la 3e maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Je ne coupe pas le fil. Je vais rentrer le fil du centre. Voilà, j'ai rentré mon fil. On rentre le fil et on serre en même temps le cercle magique comme ça le ferme bien. Donc on a nos 2 petits cercles. On va maintenant les unir. Alors, on prend les deux, on les met l'envers contre l'envers pour que l'endroit soit à l'extérieur. Alors, je pique dans la maille qui vient, je pique dans une maille en face et je fais une maille serrée. Je pique dans une maille ici, dans une maille en face et je fais une maille serrée. On a 22 mailles sur le tour. On va faire juste une quinzaine de mailles. On va laisser une petite ouverture pour remplir le corps de l'araignée. Alors, je vous approche un peu. Vous voyez, on pique dans une maille, on pique dans celle d'en face. Et on fait une maille serrée. Dans une maille d'un côté, dans une maille de l'autre. Et on fait une maille serrée. Donc, je fais tout le tour, je laisse une petite ouverture et on se rejoint lorsque j'ai laissé ma petite ouverture. Voilà, j'ai laissé une petite ouverture. Je vais rentrer moi un petit peu de laine comme ça, un tout petit peu de laine. Je rentre à l'intérieur. Si vous avez de la ouate de rembourrage, vous pouvez en mettre un petit peu. Sinon, vous prenez un petit bout de laine que vous enroulez et on le met à l'intérieur. Et on continue. On ferme nos 22 mailles en faisant des mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive au bout du rang, je fais ma 22e maille, la dernière. Je prends des deux côtés et je fais ma dernière maille serrée. Je viens dans la première faire une maille coulée. On a fait le tour, vous voyez, de notre
du corps de l'araignée qui est un peu bombé. Vous voyez? Alors maintenant, on attaque les pattes. Pour les pattes, on commence par faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vous rapproche un peu. On a nos 12 mailles en l'air, on saute la première, et dans la deuxième, on va faire une maille serrée dans le brin derrière. Donc on tourne la chaînette, on voit des petites vagues, et on va piquer là-dedans. Donc ici, vous voyez, une maille serrée, pardon. On va faire 5 mailles serrées, 2, toujours dans le petit brin arrière, 3, 4 et 5. Dans la sixième, on va faire une augmentation de 3 mailles serrées, donc 3 mailles serrées au même endroit. 1, 2, 3, et on finit par nos 5 mailles serrées sur le brin arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, la cinquième est juste collée, la petite boule elle est juste collée sur le corps de l'araignée. Voilà notre première patte. On va dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Vous voyez, ça donne un angle pour la patte. On fait une autre maille coulée pour se placer après et on refait une deuxième patte. Donc 12 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je prends un peu de fil. On tourne la chaînette. Donc on passe la première maille, celle-ci. Dans celle d'après, on tourne et on voit la petite vague derrière, le petit brin. Et on va faire les mailles serrées là-dessus. Donc 5 mailles serrées. 1. On tourne, on voit les petits brins. On le prend. 2. 3. 4. 5. Dans celle d'après, on fait une augmentation de 3 mailles serrées. 1, 2 au même endroit. Et 3 mailles serrées au même endroit. Et on continue, on finit nos 5 mailles serrées individuelles dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, le dernier qui est juste là. Et une maille coulée dans la maille qui vient. Voilà notre deuxième patte. Je vous montre ce que ça donne, voyez. 2 pattes comme ceci. Alors on le fait sur le brin arrière, vous voyez, ça fait plus épais et elle reste plus plate. Elle reste comme il faut. Vous pouvez essayer de le faire sur les mailles normales, ça va rester un peu plus enroulé et c'est moins joli. Mais c'est pas grave si vous n'arrivez pas à le faire sur le brin arrière. Ensuite, vous voyez, on viendra plier un petit peu comme ça la patte. Vous pouvez le faire comme ça en la tenant, vous voyez la forme que ça donne.
Alors ensuite, on collera ou on fera un petit point avec la laine, ou alors vous les laissez comme ça. Si c'est juste pour de la déco, vous n'êtes pas obligé de les coller. Alors maintenant, les deux autres pattes. On fait toujours 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc dans la 11e maille, on passe la première. Dans la 11e, on tourne et on fait des mailles serrées. Là, on va faire que 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. La 5e, la 6e et la 7e, on va juste tirer un brin. Donc on pique dans la maille, on sort le fil, on tire un brin. On va dans la prochaine, on pique dans la maille, on sort une boucle. Et dans la 3e, on pique dans la maille et on sort une boucle. On a 4 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Et on finit nos 4 mailles serrées sur le brin arrière. 1, 2, 3 et 4. On fait une maille coulée dans la maille qui vient. Vous voyez, celle-ci, l'angle sera vers l'extérieur. Ici, c'est vers l'intérieur et ici, vers l'extérieur. On fait une maille coulée supplémentaire et on va faire exactement la même patte que celle que l'on vient de faire. Alors, je vous rapproche un peu. On fait 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On passe la 12e, on vient dans la 11e, on tourne et on voit le petit brin derrière. On fait une maille serrée. Dans celle d'après, une maille serrée, 2, une 3e, dans le petit brin, et une 4e. Dans la 5e, on va juste tirer une boucle, on pique, on tire le fil, une boucle. Dans la prochaine, on tire une boucle, 2, et dans la 3e, on tire une boucle. Toujours dans le brin arrière. Alors, je vais essayer de le prendre correctement, voilà. Et une 3e boucle. On a 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 4. Et je finis par 4 mailles serrées sur le brin arrière, toujours. 1, 2. Alors si on serre un peu la chaînette, c'est difficile de la voir. Un peu plus difficile. On y arrive. 3. Et le dernier, ici, 4. On va dans la maille suivante et on fait une maille coulée. Voilà nos 4 pattes de ce côté qui sont terminées. Vous voyez ce que ça donne? Pour l'instant, c'est pas très joli, mais on va les plier comme je vous dis après pour leur donner du volume. Donc ici, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2, une maille coulée dans celle qui vient, et je vais recommencer les pattes en partant de celle-ci et celle-ci. On recommence la même séquence. Donc 12 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On tourne un peu la chaînette et on va faire 5 mailles serrées cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, une augmentation de 3 mailles serrées. Donc dans la même maille, on va faire 3 mailles serrées. Une, dans la même, une deuxième, dans la même, une troisième. Et on finit par nos 5 mailles serrées individuelles.
sur le brin arrière, toujours. 1, 2, j'essaierai un peu ma chaînette, vous voyez, c'est pas facile. 3, 4, et la 5e. Une maille coulée dans la maille qui vient. Vous voyez? Le fait qu'on fasse l'inverse, l'angle s'inverse aussi. Donc on va faire une deuxième comme ceci et on se retrouve. Voilà, j'ai fini la deuxième patte, j'ai fait ma maille coulée. Je refais une maille coulée à côté, dans la maille qui vient, et je continue 12 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans la 11e, je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième et une quatrième. Et là, on repart comme de l'autre côté, on fait 3 boucles. Dans les 3 mailles qui viennent, on pique, on sort une boucle. Dans la suivante, on pique, on sort une boucle. Et dans la suivante, on pique et on sort une boucle. J'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 4. Et je continue mes 4 mailles serrées. 1, 2, dans le brin arrière, 3 et 4. Je viens dans la maille qui vient, je fais une maille coulée. Dans la maille qui vient, une maille coulée et je continue, je fais encore la même patte et on se retrouve lorsqu'on a fait notre deuxième patte. Voilà, je viens de finir la dernière patte, j'ai fait ma maille coulée. Il nous reste 6 mailles, on avait utilisé 7 mailles pour faire les pattes. 2 ici où on avait fait les mailles serrées. Donc 7 et 7, 14, 15, 16. Il nous reste 6 mailles sur le dessus pour aller à 22. Donc je fais dans la prochaine une maille serrée. Dans la prochaine une maille serrée. J'allonge un peu le fil et je vais faire un point pouf de 5 jetés. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je le monte un peu. Un jeté, je pique, je sors le fil, je remonte un peu, ça fait 2 fois. Un jeté, je pique, je remonte un peu, 3 fois. Un jeté, je pique, je remonte un peu, 4 fois. Un jeté, je pique, je remonte un peu, 5 fois. Quand on est là, on fait un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air pour fermer. Je recommence dans la deuxième maille. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je le monte un peu. Un jeté, je pique, je sors le fil, je remonte un peu. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Un jeté, je passe à travers toutes les mailles. Une maille en l'air pour fermer. Je fais ça donc 4 fois. On a déjà 2 points pouf. Et je fais un troisième. Un jeté. 2. 3. 4. 5. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air pour fermer. Et une quatrième fois. 1. 2. 3. 4. 5. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. On a 1, 2, 3, 4 points pouf ou points soufflés. Il y a les deux noms. Donc après mes 4 points, je monte un peu la maille, je sors le crochet, je viens dans la première maille ici au-dessus du premier point pouf, je prends la boucle et je ferme. On fait comme si on faisait un point popcorn avec ça. Vous voyez, comme ça donne la forme ronde de la tête. Ici, je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air. On serre bien là la maille. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Vous voyez,
ce que ça donne, la tête. Avec le fil, je fais un tour ou deux avant de rentrer le fil, vous voyez, autour. Un tour, deux tours. Et je vais rentrer le fil à l'aide de l'aiguille à laine. Voilà ce que ça nous donne, comme ceci. Alors maintenant, on va arranger donc les pattes. On va les plier. Vous voyez déjà, rien qu'en les tenant comme ceci, en les pliant avec les doigts, la forme se crée toute seule. On plie là où on a fait les angles. Vous voyez déjà la forme que ça a. Donc maintenant, on va fixer. Alors, vous pouvez coller avec le pistolet à colle. Vous voyez, on retourne l'araignée, on plie et on colle un tout petit peu ici, ou avec de la colle forte, ou le pistolet à colle. Vous pouvez faire aussi un petit point à l'aide de l'aiguille, comme ceci. Vous voyez, on plie, et juste là à l'angle, on met un petit point de colle. Ou on coud, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr la laisser comme ça si ça vous plaît, hein. Donc je fais mes petits points de colle et on se retrouve. Voilà, j'ai collé, vous voyez, toutes les pattes. Donc ça va former un petit angle au-dessus des pattes. Vous voyez, ça les maintient bien dans la forme voulue. Vous voyez, notre petite araignée. Alors si vous voulez, vous pouvez également mettre de la colle blanche tout le long pour les raidir un peu et elle pourra tenir debout. Si vous avez de la colle blanche, vous pouvez badigeonner les pattes, même sur la laine noire, hein. Au début c'est blanc, vous allez dire c'est blanc, mais ça sèche, quand ça sèche, ça devient transparent. Donc voilà, vous voyez notre araignée, la forme qu'elle a, les pattes, elles ont vraiment la forme des pattes d'une araignée. Et on va pouvoir mettre maintenant les petits yeux ici et faire la bouche. Pour les yeux, on prend deux yeux. Alors dans la boîte, là, moi j'ai plusieurs grosseurs. Je vais prendre des yeux, ceux-ci sont ovales, vous voyez. Donc la même chose, je vais les coller. Si c'est autocollant, les yeux sont autocollants, mais ça colle pas beaucoup. Donc moi je préfère les coller. Elle a un petit regard rigolo. Donc c'en est fini pour... J'éteins mon pistolet à colle. C'en est fini pour les yeux. Alors je vous le dis à nouveau, si vous voulez faire du loisir créatif, ce pistolet à colle, c'est vraiment le top. Il s'allume très vite. On l'allume. Dès que ça finit de clignoter, il est chaud, il est prêt à l'emploi. Et vraiment, vous avez vu, pour les petites choses qui sont vraiment précises, c'est l'idéal. Vraiment, je vous le conseille. Pour faire la bouche, on va prendre une aiguillée d'un fil coloré, la couleur de votre choix. Et on va faire ici une petite bouche. Alors, je pars de derrière, je sors sous un œil, comme ceci. Je vais en face, sous l'œil. Je ressors au milieu, comme ceci. On va faire juste un trait sous les yeux. Voyez? Alors, si vous voulez donner la forme du sourire, vous la laissez comme ça. Et avec la laine, on fait juste un petit aller-retour pour tenir la laine vers le bas. Voilà, on la tient comme ceci en bas. Sinon, vous la laissez simplement comme elle était au début. On ressort au même endroit.
On lui donne la forme souhaitée, vous voyez. Maintenant, je fais 2 nœuds sans trop serrer pour pas abîmer ce que je viens de faire. 1 et 2. Je vais couper à ras. Je coupe à ras et je vais rentrer à l'aide de l'aiguille ou du crochet le petit bout qui reste à l'intérieur. Petit à petit, on arrive, vous voyez, à le cacher à l'intérieur. On le fait tout doucement. Lorsqu'on voit plus rien, on arrange à nouveau le sourire. Voilà notre petite araignée de terminée. Vous voyez, elle a les pattes comme ceci, bien pliées, 2 vers l'arrière et 2 vers l'avant. On la met bien en forme. Vous voyez, notre araignée est terminée. Donc, bien sûr, il vaut mieux la faire noire ou de couleur foncée. Moi, je l'ai fait en blanc, comme je vous disais, pour bien vous montrer. Et voilà notre araignée de terminée. Alors, on range un petit peu. Vous voyez, la noire et la blanche. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos sur ma chaîne. Ciao, ciao!